Si vous regardez cette vidéo avec attention, vous allez apprendre ce qu'aurait fallu plusieurs années à d'autres personnes pour apprendre. Puis à partir de là, vous pouvez commencer à automatiser vos investissements et grimper graduellement vers l'indépendance financière. Savez-vous que 20% des gens gagnent 80% de toutes les richesses générées? Et la masse, les 80%, ne se partagent que les miettes, les 20% qui restent. L'économiste et sociologue italien Alfredo Pareto a théorisé cela parce qu'il a remarqué que 20% de nos efforts produisent 80% de nos résultats. Presque tout le monde est d'accord et ce constat peut s'appliquer dans tous les domaines de la vie. 20% de gens, dans beaucoup de sociétés, sont entre guillemets des privilégiés, des nantis. Et 80% sont les démunis, ceux qui vivent d'un salaire à l'autre et font face à des fins de mois souvent très très difficiles. 20% des gens concentrent et se partagent 80% de la richesse du pays. Ça rejoint en beaucoup de points le principe de Pareto ou la règle des 80-20. Ce n'est la faute de personne, c'est juste la répartition de richesse que fait le hasard. Cela dit, il est de la volonté de chacun de rester dans un côté ou de l'autre. Aujourd'hui, avec les informations qui sont disponibles, et elles sont disponibles pour tout le monde. Avec les nouvelles technologies et toutes les données disponibles, tout le monde a la possibilité de faire quelque chose. Tout le monde peut justement faire quelque chose. Et c'est ça le plus important, faire quelque chose. Pas juste apprendre quelque chose, mais aussi faire quelque chose. À la fin de cette vidéo, j'espère que vous allez comprendre que vous n'avez pas besoin d'avoir des dizaines d'années d'expérience en matière de trading. Que vous n'avez même pas besoin de trader tous les jours parce qu'il est certain que si vous faites ça, vous allez finir par perdre tout votre argent. Qu'ensuite que vous n'avez pas besoin de dépenser des milliers d'euros pour des cours sur la bourse ou sur les investissements. Vous n'avez pas non plus besoin de payer quelqu'un pour investir à votre place. Tout ce dont vous avez besoin, c'est un peu de connaissance, de courage et de discipline pour contrôler au mieux vos émotions quand vous commencez à investir. Et pour couronner tout ça, vous avez besoin d'agir. Voici une petite histoire pour illustrer tout ce qu'on va dire. Un banquier d'affaires américain se rend dans un petit village côtier du Mexique ou je ne sais plus quelque part en Amérique latine. Il voit un pêcheur qui attrapait un tas de poissons et qui s'apprêtait à rentrer chez lui. Le banquier, très curieux, s'est approché du pêcheur et lui a dit « Excusez-moi, je peux vous poser une question? Combien de temps vous avez mis pour pêcher tout ça ?»« Juste un peu de temps, le temps qu'il faut, » répondit le pêcheur. « Pourquoi ne restes-tu pas plus longtemps pour pêcher plus de poissons ?» répond le banquier. « Non, j'en ai assez pour subvenir aux besoins de ma famille, » répondit le pêcheur. « C'est tout pour aujourd'hui. »« Alors, que fais-tu du reste de ton temps ?»« Je fais une bonne grasse matinée. Je pêche un peu, je passe du temps avec ma famille, ma femme, je joue avec mes enfants, je joue de la guitare et je profite du temps qui reste avec mes amis. » Alors le banquier, intelligent qu'il se voulait, prit la grosse tête en montant sur son piédestal et dit au pêcheur, avec une arrogance propre aux capitalistes forcenés. « Je vais vous donner un conseil. Vous feriez mieux de rester dehors un peu plus longtemps, attraper plus de poissons. Et avec plus de poissons, vous pouvez facilement vous offrir un plus grand bateau. Et avec un plus grand bateau, vous pouvez attraper encore plus de poissons et ensuite en tirer parti pour vous constituer une flotte de bateaux. Et ensuite, vous pouvez vendre directement aux transformateurs et contrôler toute la distribution. Vous seriez riche et indépendant. » Le pêcheur pense, et a juste raison, que cela va prendre beaucoup de temps. Il pose la question au banquier. « Combien de temps pensez-vous que cela peut prendre ?»« Je dirais quelques années, voire 10 ans ou plus. Et pour ça, il faudra déménager dans une grande ville et faire ça pendant un certain temps. Mais je vous promets que ça en vaut la peine. Ça vous rendra riche. » Le pêcheur enchaîna. « Ok, ça me rendra riche, mais après ?» Et là, le banquier, croyant en train de convaincre et de faire gagner ses idées, dit « Eh bien après, c'est la meilleure partie qui t'attend. Quand tu es prêt, tu introduis ta société en bourse et tu fais ton entrée en bourse pour une grande évaluation à plusieurs millions de dollars. Et quand tu as assez d'argent, c'est là que tu pourras enfin déménager dans un petit village côtier où tu pourras dormir, pêcher un peu, passer du temps avec ta famille, ta femme, tes enfants, profiter et jouer de la guitare avec tes amis. » Et le pêcheur dit « N'est-ce pas ça tout ce que j'ai actuellement ? Pourquoi faire tout ça ?
attendre plus de 10 ans comme vous le dites. Cette anecdote est très intéressante et nous montre que la société est divisée en fait en 3 catégories de personnes. La première catégorie, ce sont les gens comme le pêcheur. Et attention, ici nous ne portons aucun jugement de valeur et dire qui a raison, qui a tort. Mais la catégorie des gens comme le pêcheur ne se soucie absolument pas de ce qui se passerait demain. Ici, on attend demain pour régler les problèmes de demain. On fait aujourd'hui tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Je vais pêcher aujourd'hui, je vais vendre, je reviens profiter du temps qui me reste avec ma famille, mes amis, et le lendemain, je recommence. Économiser pour demain, garder de l'argent pour le mauvais temps, ce n'est pas mon problème. Pourquoi je vais économiser 10 € par-ci par-là pour les investir pour des jours à venir? Pourquoi ne pas utiliser cet argent maintenant, pendant que je suis en vie, heureux et en bonne santé? La deuxième catégorie, c'est la catégorie des gens comme le banquier qui veulent avoir une structure, des entreprises, des épargnes, des investissements. Tony Robbins racontait des anecdotes sur ce qui se passe sur son île de Fidji. Il dit qu'à chaque fois qu'un milliardaire américain va sur cette île, il fait un plan, va passer 4 ans à faire des plans et des nouvelles constructions juste pour avoir un petit bonheur. Et les gens qui vivent sur cette île leur répondent souvent « Pourquoi passer toutes ces années et tous ces efforts ? Posez-vous là, maintenant, au bord de la plage et profitez de l'instant, de ce vent frais qui souffle, c'est tout. » Et entre ces 2 catégories de personnes, il y a une catégorie intermédiaire. Et ce sont souvent des gens qui se disent « Je peux investir pour demain sans oublier le fait que je peux profiter d'aujourd'hui. » Maintenant, sachez que si vous avez 1 million dans votre compte en banque qui n'est pas investi, vous n'êtes peut-être pas riche. C'est une fausse manière de calculer votre fortune. 1 million dans quelques années ne vaut absolument pas la même valeur qu'aujourd'hui à cause de l'inflation. Voici la meilleure manière de calculer à quoi doit correspondre votre fortune personnelle. Vous devez prendre toutes les dépenses annuelles, toutes les dépenses allant des loyers aux besoins quotidiens, aux voyages et tout le reste. Vous prenez tout cela et vous le multipliez par 25. Si après calcul, vous avez chiffré vos dépenses à 27 000 € par an, vous les multipliez par 25 et vous aurez normalement 675 000 €. Et à partir de là, vous devez investir ce montant, avoir sur ce montant un rendement annuel de 4%. 675 000 € que vous devez investir avec un rendement annuel de 4%, qui est quand même un rendement médiocre, vous pouvez en tirer des revenus passifs de 27 000 € par an pendant toute votre vie sans avoir à travailler et surtout sans jamais vous soucier de l'argent. Vous pouvez dire qu'il est impossible que je puisse économiser 675 000 €. Ça va me prendre 50 ans. Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai, et voici pourquoi. C'est à cause de ce qu'Albert Einstein appelle la 8e merveille du monde, les intérêts composés. Si vous prenez le marché boursier, constitué essentiellement des stocks des entreprises, il a un rendement moyen de 7% par an, en tenant compte du coût de l'inflation. Mais le fait est que vous n'allez pas économiser les 675 000 € par vous-même. Si vous le faites, tant mieux, mais c'est quand même une tonne d'argent. Au lieu de cela, nous allons avoir l'aide des intérêts composés au fil du temps. Et voici comment ça marche. Si vous avez 1 000 € que vous avez économisé, ou un peu plus, disons 10 000 € que vous avez économisé, et que vous avez investi dans un index comme le Vanguard S&P 500, qui est essentiellement constitué des stocks des 500 plus grosses entreprises au monde, des entreprises comme Apple, Amazon ou Microsoft, et que vous avez un rendement annuel de 7%, à la fin de l'année, vous aurez 10 700 €. Ça fait 700 € de bénéfices. Ce qui paraît pas grand chose à la première année, mais restez-y jusqu'à la fin. Vous serez étonné. L'année d'après, si vous avez toujours un rendement de 7%, vous n'aurez pas seulement 700 € comme l'année d'avant, vous aurez 7% des 10 700 €. Ça fait 750. Et l'année d'après, vous commencez avec 11 450 € et vous aurez à la fin de l'année un rendement de 7% sur les 11 450 €. Vous voyez le pouvoir des intérêts composés? Au fil des années, vos rendements vont se multiplier pour atteindre des chiffres incroyables. Et si le rendement annuel est de plus de 7%,
comme c'était le cas l'année dernière où le rendement avoisinait les 28%, à ce rythme, il vous faut très peu de temps pour atteindre les objectifs d'investissement que vous êtes fixés. Si vous êtes un jeune de 20 ans qui travaille et qui gagne 2000 € par mois, et sur ces 2000 €, vous décidez d'investir 200 € par mois et obtenir un rendement de 20%, vous aurez 1,1 million quand vous aurez 60 ans. Et en plus de cela, vous pouvez faire usage de cette petite astuce. La prochaine fois que vous faites une souscription à un programme d'abonnement, divisez le montant par 0,04. Vous allez comprendre tout de suite. Si vous payez l'abonnement Apple Music ou Spotify 10 € par mois, annuellement, ça fait 120 €. Vous divisez ces 120 € par 0,04 et vous aurez 3000 €. Ces 3000 €, c'est le montant que vous coûte un abonnement musique tout le long de votre vie. Rien que pour assurer ces dépenses de manière passive, il vous faut avoir 3000 € avec un rendement annuel de 4%. Maintenant, vous avez l'argent, vous avez l'idée. Parlons du meilleur moment pour entrer sur le marché et de la fréquence à laquelle vous devez investir. C'est dans cette partie de la vidéo que vous allez réaliser que vous n'avez pas besoin de dépenser de l'argent pour acheter des cours d'action afin de battre 99% des professionnels d'investissement. Voici une étude qui a été faite maintes et maintes fois et cette étude spécifique montre des données sur les 40 dernières années, comparant 3 exemples différents de personnes, ces croyants intelligentes, qui essaient de prévoir le marché de différentes manières. Ça va vous étonner. Imaginez que 3 personnes investissent 200 € par mois pendant 40 ans. Cela fait 96 000 € d'investissement au total. Maintenant, l'une de ces personnes investit au sommet, au pic du marché, à chaque fois juste avant un crash. Par exemple, un premier investissement juste avant le crash de 1990, un deuxième investissement juste avant le crash de l'an 2000, juste avant la bulle Internet, un troisième investissement en 2007, juste avant la crise financière, et un quatrième investissement en mars 2020, juste avant le crash de 2020. Maintenant, en 40 ans, elle s'est quand même retrouvée avec 773 358 €. Elle a fini avec plus d'argent qu'au départ, même si elle a constamment acheté au sommet du marché. Ensuite, il y a la deuxième personne qui achète au plus bas du marché à chaque fois. Elle a un parfait timing du marché. Elle garde la plupart de son argent en liquide jusqu'à ce qu'il y ait un crash. Et ensuite, elle achète le creux du marché. Elle se retrouve avec une somme considérable après 40 ans, soit 1 123 573 €. Ensuite, il y a la dernière personne qui achète régulièrement chaque mois, indépendamment du mouvement du marché ou de ce que peut dire la banque centrale. Elle investit à hauteur de 200 € par mois et elle finit par avoir plus d'argent que n'importe qui d'autre. Elle finit par avoir 1 620 708 €. Donc investir régulièrement est la meilleure solution. Vous pouvez vous demander quel est le montant exact que vous devriez commencer à investir. Honnêtement, il n'y a pas de montant exact à investir, mais vous devriez viser à investir le maximum de votre revenu. Si vous voulez prendre votre retraite plus rapidement, dans 10 ans, votre taux d'épargne doit passer à 65%. Donc, si par exemple, vous êtes payé 500 € par semaine, vous devriez mettre de côté 325 € de cette somme et le reste doit vous permettre de vivre. C'est très difficile à faire. C'est pourquoi il est préférable de travailler pour augmenter vos revenus. Et si vous avez 200 € actuellement et que vous voulez investir, cliquez sur le premier lien en description pour ouvrir un compte EasyBourse et commencez maintenant.